Lorsqu'on lui demandait pourquoi il avait choisi l'Algérie, Monseigneur Tessier répondait en toute simplicité. Au point de départ, je suis arrivé pour des raisons familiales, mais ensuite, en réfléchissant sur le sacerdoce que je voulais demander à l'Église, j'ai trouvé très intéressant de me situer comme chrétien dans une société qui avait d'autres références. C'est en 1958, pendant la guerre d'Algérie, qu'Henri Tessier revient sur sa terre d'enfance. Le jeune prêtre arabophone choisit de rester après l'indépendance et obtient la nationalité algérienne. Évêque d'Oran en 1972, il est nommé archevêque d'Alger en 1988, il le restera durant 20 ans. Lorsque l'Algérie sombre dans la violence du GIA, il refuse de quitter le pays. Il est le témoin direct des atrocités de la décennie noire, avec son cortège de victimes, dont 19 religieux catholiques tués. Parmi eux, les 7 moines de Tibérine et l'évêque d'Oran, Monseigneur Pierre Claverie, son ami de longue date. Nous recevons de la vie de Monseigneur Claverie le même message que nous avions reçu de la vie de nos frères les moines. Il y a quelque chose à faire entre le nord et le sud de la Méditerranée. Il y a quelque chose à faire entre chrétiens et musulmans, entre Européens et Maghrébins. Malgré les épreuves, tout au long de sa carrière, il reste ce tisseur de liens entre chrétiens et musulmans, grand défenseur du vivre ensemble. On ne va pas retourner à la guerre des religions. Il faut faire la paix entre chrétiens et musulmans là où on est. Pour nous, c'est l'Algérie, mais il faut chercher aussi à la faire au Moyen-Orient, en Afrique noire, dans les banlieues françaises. À la retraite depuis 2012, Monseigneur Tessier a passé ses dernières années entre Lyon, sa ville natale, et Alger, sa ville de cœur. En 2018, lors des cérémonies de béatification des 19 religieux assassinés pendant la guerre civile, il avait mis un point d'honneur à être présent en Algérie, sur cette terre qu'il aimait tant.